Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo super spéciale. Je vais vous partager une partie de mon rituel de manifestation. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Je me suis réveillée ce matin, je voulais faire ma morning routine comme tous les matins. Et puis ça m'est venu vraiment comme une évidence, non il faut que je fasse mon rituel de manifestation. De base, je le fais toujours le soir, donc là on est le matin, c'est un peu spécial du coup. Normalement, vu que c'est le soir, je me mets dans une ambiance assez tamisée et j'allume des grosses bougies autour, parce que j'ai des très grosses bougies ici. Donc voilà, je me crée vraiment une ambiance spéciale. Donc là, ça va être un petit peu différent, juste pour vous expliquer ça. Je vous recommande de le faire plutôt le soir, et puis de vous faire une ambiance vraiment qui vous fait vibrer, aussi dans une tenue confortable, etc. Ce qui est important à comprendre également, c'est que dans mon rituel complet, j'ai une partie de libération. C'est pour ça que je dis là que c'est pas mon rituel complet. Mon rituel complet est assez long et j'ai une partie vraiment où je viens libérer, justement comme lâcher les choses que je ne veux plus, les choses que je ne veux plus revivre, les schémas, les croyances que je n'ai plus envie de cultiver, peut-être des blocages ou des choses que j'ai pu identifier qui me freinent aujourd'hui. Donc il y a vraiment ce rituel de libération où je laisse partir les choses qui ne me conviennent plus et qui ne m'aident pas à atteindre mes désirs. Et ensuite il y a la partie manifestation où je vais venir manifester du coup les nouvelles choses que je veux vivre dans ma réalité, dans la 3D. Donc c'est un petit peu ce qu'on va faire là, enfin c'est totalement ce qu'on va faire. On va faire la deuxième partie. Pourquoi on va faire la deuxième partie? Parce que la première partie, je l'ai déjà faite il y a quelques semaines, en lien avec toute l'année 2022. Donc ce que je voulais laisser derrière moi pour l'année 2022, vraiment ce que je ne voulais plus en 2023, voilà. Et ensuite, j'avais pas eu le temps encore de faire la suite, donc de faire la manifestation pour 2023. Donc pour vous donner une idée, là on est le 20 janvier, donc vous voyez comme quoi c'est pas trop tard. Et du coup, je vais vraiment venir manifester ce que je veux pour 2023, mes grands désirs, mes grandes intentions, etc. etc. Donc, c'est un rituel que je vous recommande de faire, par exemple, lorsque vous avez des objectifs précis que vous voulez atteindre, ou là, par exemple, peut-être pour cette année 2023. Mais c'est important de faire la libération avant, je trouve, c'est un peu mieux, disons, pour avoir quelque chose de plus complet et encore plus efficace. Donc seulement cette partie-là, je vous conseille plutôt de le faire quand vous avez des objectifs précis que vous voulez atteindre ou en début de semaine par exemple pour la semaine. Voilà. Et je vous filmerai de toute manière le rituel vraiment plus complet avec la libération aussi, qui lui est idéal lorsqu'on change vraiment de cycle. Donc par exemple une nouvelle année ou un anniversaire ou un nouveau trimestre, un nouveau mois, pourquoi pas. Un nouveau mois encore, on peut faire que seulement la deuxième partie. Un nouveau trimestre c'est un peu différent, généralement il s'est quand même passé pas mal de choses dans un trimestre. On a pu identifier des trucs qui viennent nous bloquer, qui nous freinent, etc. Qu'on a envie vraiment de libérer, d'avoir cette symbolique de libération. Donc c'est bien de faire dans ce cas-là du coup le rituel complet avec la partie 1 de libération et la partie 2 de manifestation. Bref, j'ai assez parlé, je pense, donc je vais y aller. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je le fais vraiment pour moi. De base, j'avais pas prévu de filmer en fait, je voulais le faire pour moi. Puis j'ai vu la caméra qui était posée là depuis hier, que j'avais tourné une autre vidéo pour un de mes programmes payants. Et du coup, je me suis dit, mais attends, autant faire 2 en 1 et en faire profiter tout le monde. Donc c'est pour ça que je me suis décidée de filmer. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que je le fais vraiment pour moi, je vais vraiment mettre la musique, etc. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre malgré la musique. Okay. Hop là, et puis je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure ce que je fais, et puis au montage je me viendrai mettre des écritures, etc. Donc là je vais écouter une musique qui est sur YouTube pour l'instant, en tout cas parce que je l'ai déjà écoutée depuis ce matin, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais comme quoi je vous dis pas des bêtises, elle est jusqu'ici, donc je l'ai vraiment écoutée depuis un bon moment ce matin, puisque le curseur il est là, voilà. Donc je pense que je vais la remettre au début parce que celle-ci elle m'a beaucoup parlé. Donc je pense que là vous avez vu le titre, c'est Éveille la déesse en toi. C'est des activations Kundalini pour vraiment l'énergie du féminin sacré. Et l'énergie du féminin sacré est une super énergie de toute façon pour manifester. Donc c'est vraiment, vraiment top et j'aime beaucoup le rythme, j'aime beaucoup le flow. Donc je vais la mettre. Peut-être que je baisserai le son quand je parlerai, comme ça vous m'entendrez bien.
trop contente en vrai de vous partager ça. Je suis trop contente. Alors, hop. On va faire rouler un peu de Palo Santo. Je vais ouvrir la fenêtre. Quand vous faites brûler du Palo Santo ou de la sauge, ouvrez bien la fenêtre et je vous recommande vraiment le Palo Santo plutôt que la sauge qui demande un peu plus de connaissances, disons. La sauge, c'est vraiment, il faut poser une intention claire parce que c'est très dans la purification et si on ne pose pas d'intention claire, on peut amener des choses qu'on n'a pas du tout envie finalement dans son intérieur, alors que le Palo Santo, c'est beaucoup moins dans la purification mais plus dans l'apport d'harmonie, d'énergie positive, surtout pour harmoniser en fait les énergies, les choses comme ça. D'accord? Par contre, ouvrez bien la fenêtre quand vous en faites brûler, parce que l'objectif c'est pas non plus de s'étouffer avec ça. Donc moi je le fais sur un petit truc comme ça que j'ai acheté il y a pas longtemps et puis de base c'est pour de l'encens, donc j'ai aussi de l'encens. Mais là j'étais plutôt dans le mood Palo Santo à proprement parler. Voilà. Alors, pour la suite, je me suis fait un thé ce matin. J'espère qu'il y a toujours chaud parce que depuis le temps, j'ai l'impression. Et là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais poser une intention, c'est la première étape. Alors, la première étape serait quand même de faire brûler un peu de Palo Santo et tout. Donc, la deuxième étape, ça va être du coup de poser une intention sur votre boisson, à l'intérieur de votre boisson. Que ce soit un café, un thé, de l'eau, peu importe, vous posez une intention, puis ensuite on va boire la boisson. Okay. Donc là c'est une intention qui est vraiment globale, générale et qui va être formulée au présent, par exemple je perds 5 kilos, ou j'attire 10 clientes. Des intentions, enfin une intention assez spécifique et vraiment globale. Donc on prend un petit instant pour bien se connecter évidemment, pour ressentir l'intention et pour la placer là où on a envie de la placer. Moi l'intention qui m'est venue c'est une intention business, donc je vais vous la partager. C'est l'intention d'attirer de nouvelles clientes de cœur dans mon univers qui soient tout au long de l'année 2023, encore une fois moi je le fais sur l'année 2023, et qui soient engagées dans leur processus d'évolution, dans les programmes qu'ils vont rejoindre et qui vont vivre de magnifiques transformations à mes côtés. Voilà. Donc je vais l'écrire. J'ai un carnet qu'on m'a offert, que j'adore, que je vais regarder vraiment pour mon carnet de manifestation. Donc je n'ai rien écrit encore dedans, vous allez la première fois. Je vais l'écrire. Donc j'écris manifestation 2023 parce que je vais écrire d'autres choses après dans mon carnet. Donc j'essaye de classifier un petit peu. Donc vous voyez, je me rends compte en écrivant cette intention, je suis très transparente là, parce que ça me vient. J'ai pas été super spécifique, parce qu'en même temps c'était pour toute l'année 2023. Mais après je vais être plus spécifique, on va rentrer dans plus de détails avec plus de spécificité. Mais moi c'est sûr que pour l'année 2023, ma grande intention voilà, c'est d'attirer toujours de nouvelles clientes, toujours plus de clientes, qu'elles soient engagées dans les offres qu'elles rejoignent de mon univers et qu'elles vivent la meilleure transformation. La plus belle, la plus grande transformation possible. Donc finalement ça reste général, j'aurais plutôt été plus spécifique si ça aurait été quelque chose pour une semaine ou pour un objectif précis, mais là vu que c'est pour toute l'année, c'est pour ça que je suis plus générale. Mais je vous recommande vous par exemple, en fonction de ce que vous faites, d'être vraiment spécifique quand même. Donc maintenant que je l'ai écrit, moi j'aime bien les écrire, comme ça me reste aussi. Je vais vraiment placer l'intention dans la boisson. Je l'avais pas fait tout à l'heure, j'ai pas eu le temps. Là je suis en train de visualiser très naturellement comme si le thé il était
pailleté, c'est vraiment une boisson magique, c'est super beau comme visualisation. Il y a toute l'intention qui est dedans, c'est vraiment quelque chose de très magique. Voilà. Oh bah c'est bien, il est encore super chaud à ce que je vois. Parfait. Alors pendant que j'attends qu'il refroidisse un peu, et avant de passer aux prochaines étapes, ce que j'ai envie de vous préciser, c'est que j'ai un rituel de manifestation assez précis que j'avais partagé dans le Week-end Rayonne, que tu as peut-être déjà vu. Et là, ce que je vais vraiment vous partager, c'est quelque chose qui me vient à l'intuition, d'accord? Ce sont des choses que je connais, que j'ai déjà pratiquées pour la plupart, ou autres, mais l'ordre dans lequel je fais, enfin tout le processus là, en fait, je ne l'ai pas réfléchi en amont. Donc c'est possible qu'il soit un petit peu différent que celui dans le Week-end Rayonne par exemple, donc c'est juste une parenthèse pour les clientes du Week-end Rayonne qui regarderaient cette vidéo. Donc voilà, c'est un peu vraiment de l'intuition. Je vais pas dire que c'est canalisé parce que c'est pas vraiment canalisé, mais c'est vraiment de l'intuition en tout cas. Donc, je pense que on va pouvoir boire ce petit thé. Donc je vous invite à boire votre boisson si vous le faites en direct avec moi ou si vous allez le faire plus tard, peu importe vraiment. Buvez votre boisson du coup en revisualisant qu'il y a toute cette magie qui intègre votre corps, qui rentre dans votre corps, que vraiment cette boisson elle est comme magique et qu'elle vous amène de la magie, et pensez à votre intention qui est en train d'intégrer dans votre corps, qui est en train de s'intégrer dans votre corps. Et vous pouvez vous répéter l'intention que vous avez. Et c'est drôle parce qu'en la répétant, il y a des choses qui me sont venues un peu plus spécifiques justement de mon intention. Donc je vais vous le dire. Ce qui m'est venu, c'est j'attire de nouvelles clientes de cœur dans mon univers facilement et dans le plaisir. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très important pour moi et aussi dans mon univers, parce que c'est vraiment ce que j'apporte aussi à mes clientes, cet aspect de facilité, de plaisir, d'entreprise qui est abondante, c'est-à-dire qui nous épanouit, qui est en même temps rentable et puis qui est fluide et puis qui est simple, intègre aussi. Donc ce sont des mots qui me sont venus. Donc c'était vraiment j'attire de nouvelles clientes de cœur dans le plaisir et la facilité, qui sont engagées dans les programmes, dans les accompagnements qu'elles rejoignent et qui vivent les meilleures, les plus belles transformations. Voilà ce qui m'est venu. Donc je vais continuer, hein. Le but c'est de boire tout le verre, toute la tasse, toute la boisson entière. Ok, donc ça, une fois que c'est fait, on va pouvoir être plus spécifique, on va reprendre notre carnet de manifestation et on va écrire un peu tous nos désirs, tous nos objectifs, etc. de cette manière-là. Je suis certaine que mon intention derrière, ou c'est une certitude que mon intention derrière, en fonction de ce qui vous parle le plus à vous. Donc par exemple, je suis certaine que j'attire de nouvelles clientes dans la facilité et dans le plaisir, qui sont engagées dans les programmes et dans les offres. Je suis certaine que j'apporte les meilleures transformations à mes clientes. Je suis certaine que j'atteins les 30 000 € par mois avec mon entreprise. Ça, je dis ça parce que c'est mon next goal, un peu pour moi, c'est un peu comme le next step, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais après, en fonction de vous, c'est vraiment que vous soyez entrepreneur ou pas. C'est vrai que je parle beaucoup parce que moi, je manifeste beaucoup pour mon entreprise, mais je suis certaine que j'attire l'homme de ma vie, je suis certaine que je perds du poids. Je pense que ça, je vais le dire, moi, personnellement, je suis vulnérable, je vous l'avoue. J'ai envie de perdre du poids cette année, et puis j'ai pris pas mal de poids en 2021-2022. Donc je pense que je vais écrire aussi une ou deux choses plus perso, mais ça sera beaucoup du business, voilà. Donc, let's go. Je suis certaine que, ou c'est une certitude que, et on écrit au présent nos intentions. Vraiment écrivez je suis certaine que à chaque fois. Parce que parfois on peut penser qu'on va le faire comme ça. D'ailleurs c'est bizarre parce que j'allais le faire comme ça. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Je suis certaine que 3 petits points. Et puis après on va écrire nos trucs. Mais non. Non. Là on va écrire à chaque fois je suis certaine que
j'attire mes clientes. Je suis certaine que je perds du poids. Je suis certaine que... Il faut vraiment répéter, d'accord? C'est super important, donc répétez bien. Donc juste pour vous expliquer un peu, ça peut paraître étonnant qu'on fasse ça, peut-être pour vous. Je suis certaine que X ou c'est une certitude que X. Mais en fait, ça permet déjà de travailler sur notre mindset, sur notre cerveau pour qu'il puisse penser que c'est vrai. Pour qu'il puisse croire qu'on est capable de le faire, que c'est vrai, etc. Parce que si de toute manière on n'y croit pas, nos manifestations ne peuvent pas se réaliser. C'est la première chose qu'il faut comprendre à travers la manifestation. Je ferai une vidéo, je pense, sur la manifestation, la loi de l'attraction et tout, mais c'est vraiment l'importance de croire que ça va se passer. Donc si moi j'attire de nouvelles clientes et je me manifeste après avec la méditation et avec d'autres choses que je vais pouvoir vous partager dans cette vidéo, mais que je n'y crois pas, c'est difficile. Donc le fait d'écrire ça dans une toute première étape, je suis certaine, ou c'est une certitude que, et de l'écrire, et puis après on va le relire, on va s'imprégner de ça, bah déjà ça permet comme de créer des petites nouvelles connexions neuronales qui vont faire que on y croit. Et ça va commencer aussi à s'intégrer plus au niveau du subconscient, même si ça peut demander beaucoup plus de travail en fonction de notre degré de croyance. Si vraiment tu écris que tu sens que tu n'y crois pas du tout, la première étape, ça va être de travailler évidemment pour que tu y crois. Okay, parce que si tu n'y crois pas, comment tu veux le manifester? Donc ça c'est important de le comprendre aussi. Et c'est pour ça que moi, dans mes programmes, je travaille énormément sur l'aspect mindset et énergétique, et qu'en one-to-one, je travaille aussi avec des séances de transformation profonde qui sont en fait des séances où on vient reprogrammer le subconscient, où on vient vraiment libérer tous nos freins intérieurs, bah voilà, des croyances limitantes, des peurs, des conditionnements, des blocages qui nous empêchent justement de manifester parce que ça nous empêche de croire que c'est possible pour nous. En fait. Et donc on vient reprogrammer le subconscient. Quand on reprogramme le subconscient, il y a plein de trucs derrière qui bougent parce que notre réalité, elle est directement la conclusion de nos croyances, de ce qui se passe dans notre tête plus globalement. Donc en fait, quand on change ce qui passe dans notre tête, on peut commencer à changer notre réalité. Mais 90% de ce qui se passe dans notre tête, c'est notre subconscient. Donc c'est pour ça que généralement, on n'a pas conscience de nos peurs, de nos conditionnements, de nos blocages, de nos croyances limitantes, etc. etc. Ça, c'était la petite parenthèse que je voulais vous partager en même temps. Je suis repartie avec mes certitudes. Et quand vous sentez que vous écrivez quelque chose mais que vous avez du mal à y croire, réécrivez-le plusieurs fois et changez la formule. Au début, vous pouvez mettre « je suis certaine que X » et ensuite vous allez mettre « c'est une certitude que X ». Et vous pouvez l'écrire comme ça plusieurs fois. Et à force de l'écrire, on commence déjà beaucoup plus à y croire. Et puis ensuite, on va faire une petite méditation autour de ça, puis on va continuer le rituel. Donc c'est un rituel, c'est vrai que je suis en train de me rendre compte, qui est quand même assez long, parce que je le fais vraiment dans son entièreté. Hein, donc c'est un petit peu long, ouais. Alors, 3 pages écrites plus tard, je me suis bien lâchée. J'ai franchement écrit pas mal de choses, comme vous pouvez le voir. Là, l'idée c'est de tout relire à voix haute pour vous. Donc, je vais relire dans ma tête, puis ensuite je relirai à voix haute, je couperai la caméra. Ou alors je vais voir, peut-être que je vais vous les lire. Déjà, les relire, s'imprégner de ça, prendre le temps de vraiment s'imprégner de ça. Je pense que je vais vous les lire parce que en fait ce que j'ai écrit c'est des choses assez basiques. Je pense que je vais vous les lire, ça va vous donner aussi une idée. Donc mon intention globale c'était: j'attire de nouvelles clientes dans mon univers et elles sont engagées dans le programme l'accompagnement et elles vivent une réelle transformation. Ensuite, ce que j'ai écrit: je suis certaine que j'attire mes clients dans le plaisir et la facilité. C'est une certitude que j'attire mes clientes de cœur dans le plaisir et la facilité. Je suis certaine que j'attire mes clientes de cœur dans le plaisir et la facilité via mes réseaux sociaux et dans la vraie vie. Je suis certaine que j'atteins les 20 000 € par mois, puis 30 000 € par mois. C'est une certitude que j'atteins les 30 000 € par mois.
Donc j'ai réécrit. Et je vous lis vraiment comment je l'ai écrit, donc ça veut dire qu'il y a des fois j'ai senti peut-être une petite résistance, donc j'ai réécrit différentes choses, etc. Je suis certaine que je rayonne sur les réseaux sociaux, impacte les autres et trouve de nouveaux clients par ce biais. C'est une certitude que je rayonne sur les réseaux sociaux et que j'attire de nouveaux abonnés qualifiés chaque jour. Je suis certaine que je gagne 30 000 euros, 30 000 euros, 30 000 euros par mois. Là, je l'ai écrit en chiffres et je l'ai écrit aussi en lettres manuscrites. Enfin, en lettres quoi. C'est une certitude que je gagne 30 000 euros par mois en impactant le monde. J'ai vraiment réécrit et encore pareil, j'ai fait en chiffres et en lettres. Je suis certaine que je perds du poids efficacement 5 kilos. J'aurais pu mettre plus, mais je sais pas, je sais pas pourquoi il y a 5 kilos qui me venaient. En fait, à partir du moment où tu as manifesté quelque chose, tu peux aller au next step. Moi, ce que j'aime bien faire dans la manifestation, c'est manifester les next steps pour moi. Pas directement manifester des choses qui me paraissent super loin, etc. en fait. Mais ça, c'est vraiment personnel. Donc, c'est une certitude que je perds 5 kilos, c'est une certitude que je perds 5 kilos. Je l'ai écrit 3 fois. C'est une certitude que je suis indépendante financièrement. C'est une certitude que j'offre un magnifique voyage à mes parents. Enfin, c'est un de mes désirs en 2023. Je suis certaine que je suis indépendante financièrement et que j'offre un voyage à mes parents. Je vais regrouper un peu de tout ça. En soi, je suis déjà indépendante financièrement, mais j'ai envie de, je pense, aller encore plus loin dans cette indépendance financière. C'est pour ça que j'ai écrit ça. J'ai envie d'acheter. J'ai envie de. Enfin. Comment dire. Je suis certaine que je suis connue et reconnue pour mon talent, mon travail et mon entreprise qui impacte le monde. Je suis certaine que je vis la vie de mes rêves avec l'indépendance et la liberté. Voilà, je vais terminer par ça, parce que l'indépendance, je pense que vous avez pu comprendre, c'est quelque chose qui est super important pour moi, et la liberté aussi, c'est deux valeurs de ma vie personnelle que j'ai vraiment envie d'ancrer encore plus finalement pour cette prochaine année et pour les années à venir. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de les noter. Voilà, donc j'adore ce carnet, merci à la personne qui me l'a offert pour Noël, parce que franchement j'aime trop. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un moment de méditation pour se connecter pleinement à tous ces désirs. Donc, je vous invite vraiment à les relire. Là, c'est vrai que je l'ai fait un peu en mode express, mais vraiment relisez-les 4, 5, 6, 7, 8, 10 fois s'il faut, à voix haute, et imprégnez-vous de ça, ressentez-les dans votre corps, et vraiment, voilà. Donc, en tout cas, moi, là, je vais partir dans une toute petite méditation, je vais bien me connecter à ces désirs, et ensuite, je vais vous faire, je pense, je n'allais pas voir sur le projet, mais moi, je vais faire une méditation inspirée de la pratique du Theta Healing que j'utilise pour reprogrammer le subconscient. C'est très puissant pour manifester. Notamment, il y a une méthode dans le Theta Healing qui est super puissante pour manifester, donc je pense que je vais vous la partager aussi. Donc je vais vous faire une méditation guidée que vous allez pouvoir refaire aussi pour faire ce protocole de méditation là, en étant connecté à l'onde Theta du cerveau, qui est une onde vraiment très puissante, où justement on peut être en contact avec le subconscient et venir créer une nouvelle réalité très facilement. Et ensuite, il y a encore de prochaines étapes. C'est un rituel qui est assez costaud. Je crois que ça doit faire déjà 40-45 minutes que j'y suis. Donc moi je vais prendre un moment quand même parce que j'ai envie de le faire correctement, où je vais me reconnecter bien à mes intentions, je vais les relire encore plusieurs fois. Donc je vais juste couper la caméra et ensuite, une fois que je vais pouvoir faire la méditation guidée, je vais relancer la caméra. Me regardez pas trop en train de méditer, je sais pas, mais bon, on verra, c'est pas grave. Donc juste relisez-les bien, connectez-vous à ça, prenez un petit temps, voilà, vous fermez les yeux, vous vous connectez à ça, puis ensuite on se lance dans la méditation. Est-ce que vous êtes ready pour la méditation guidée? Alors, la méditation guidée, il faut bien que vous buviez de l'eau avant et après, parce que c'est aussi quand même, énergétiquement, ça va travailler aussi. Donc il faut bien être hydraté, hydratez-vous bien, surtout après. Voilà, conclusion, c'est surtout ça. Buvez vraiment beaucoup d'eau, hein, plus que d'habitude. Et donc on va se lancer. Alors installez-vous. Installe-toi confortablement, avec tes pieds qui touchent le sol, ton buste qui est droit. Et on va prendre de profondes respirations.
3 profondes respirations, très lentes et très profondes. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Encore. On inspire par le nez et on expire tout par la bouche. C'est comme si toutes les tensions, tout le stress et toutes les choses qui ne nous aident pas à atteindre nos désirs, elles partent à l'expire. Une dernière fois, on inspire profondément par le nez et on sent le ventre qui se gonfle à l'inspire et on expire tout par la bouche. Et on sent le ventre qui se dégonfle à l'expire. Tu es maintenant de plus en plus détendu, de plus en plus relâché, de plus en plus relaxé. Tu sens ton corps de plus en plus lourd qui s'enfonce dans le support, de plus en plus lourd dans le support et ça s'enfonce. Et tu es tellement détendu. Et maintenant, nous allons pouvoir faire un voyage cosmique. Nous allons progressivement monter dans l'univers. Alors tu fermes les yeux et tu te relaxes et tu te relâches. Tu relâches ton corps, tu relâches ton mental et tu sens bien tes pieds qui touchent le sol. On va prendre de profondes respirations très lentes et très profondes. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et tu sens ton ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Encore une fois, on inspire profondément par le nez et on expire tout par la bouche. On inspire encore par le nez. On expire tout par la bouche. C'est comme si à l'expire, il y avait tout le stress et toutes les tensions qui partaient à l'extérieur de toi. Et tu te sens déjà bien plus détendu et bien plus relaxé. C'est comme si ton corps prenait de plus en plus de place dans le support, comme si tu t'enfonçais sur la chaise ou sur le fauteuil, peu importe où tu es installé. Ton corps est de plus en plus lourd, de plus en plus relâché, de plus en plus détendu. Et puis, tu ressens l'énergie de la terre qui passe par tes pieds pour aller dans tout ton corps, dans toutes les parties de ton corps et ressortir par le haut de ton crâne. Cette énergie puissante à l'intérieur de toi, tu sens qu'elle s'expand, qu'elle s'étire. C'est comme si cette énergie prenait toute la pièce maintenant et elle te fait grandir, elle te fait comme monter au-dessus de ta maison. Visualise-toi désormais au-dessus de la maison avec cette énergie qui te supporte, qui te maintient et qui s'expand encore et encore. Tu es désormais au-dessus de ton pays. Et nous allons commencer à grimper dans l'univers. Maintenant, visualise-toi au-dessus de la terre. Tu es au-dessus de la terre. Et l'énergie forme une bulle de protection autour de toi. Tu es désormais au-dessus de la terre, dans ta bulle de protection.
Visualise-toi. Et nous allons commencer un voyage cosmique. Nous allons faire un voyage dans l'univers avec ta bulle de protection. Tu montes dans l'univers et tu commences ce magnifique voyage. Qu'est-ce que c'est beau! Tu montes encore dans l'univers. Et tu montes à la vitesse de la lumière, dans l'univers, de plus en plus haut, de plus en plus loin. Tu traverses des couches de lumière, de couleur rose, de couleur blanche nacrée, et de tout plein d'autres couleurs. C'est tellement beau. C'est un voyage magique. Et tu continues à monter encore et encore dans l'univers. Et tu traverses une couche de lumière de la couleur de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est beau! Tu l'admires vu d'en haut. Et tu continues le voyage. Et au loin, tu aperçois une petite fenêtre. Alors, tu t'approches de cette fenêtre. Et je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, nous allons ouvrir cette fenêtre. Et tu verras qu'à l'intérieur, c'est un espace sacré, magique. 1, 2, 3. Ouvre la fenêtre maintenant et va à l'intérieur. À l'intérieur, c'est l'énergie de création, l'énergie universelle, l'énergie du Créateur. C'est un espace sacré. C'est l'espace de création. Et tu ressens cette énergie à l'intérieur de toi, dans tout ton corps, dans toutes les parties de ton corps et dans toutes les cellules de ton corps. Tu ressens l'énergie de création dans tout ton corps. Une énergie d'amour, de richesse, d'abondance extraordinaire que tu ressens tellement fort dans tout ton corps. Et c'est dans cet espace que nous allons manifester tous tes désirs en ressentant cette énergie. Et tu peux visualiser cet espace comme plein de nuages blancs nacrés qui scintillent comme de la neige. Et toi, tu flottes ici. Qu'est-ce que c'est magique! Et tu vas désormais manifester tes désirs. Et pour ça, tu vas visualiser devant toi comme un immense sac. Un sac qui n'a aucune limite. Tu peux tout mettre à l'intérieur. Ce sac, c'est ton sac. Ton sac de manifestation. Et je t'invite à mettre à l'intérieur tous tes désirs, toutes les intentions que tu as déjà notées dans ton carnet, toutes ces choses-là. Comme si tu prenais un grand bras, que tu attrapais toutes les choses que tu voulais mettre dans ton sac. Peut-être de l'argent, peut-être une certaine relation, un succès, un nouveau projet. Peu importe ce que tu as mis, peu importe tes intentions, tout peut rentrer dans ton sac.
peux les imaginer comme des icônes, comme des images ou comme des mots. Peu importe, ce sont des choses que tu attrapes et que tu mets dans ton sac de manifestation. Et ressens les émotions de tout ça. Une fois que tu as tout mis dans ton sac, visualise toutes ces choses qui se sont manifestées dans la matière. Toutes ces choses-là, ce sont ta nouvelle réalité maintenant. Ce sont toutes les choses que tu as créées, toutes les choses que tu vis. Oh, regarde-les. À quoi ressemble ta vie maintenant? Et qu'est-ce que ça te fait ressentir comme émotion? Vis ces choses-là et multiplie encore les émotions. Pleure s'il faut pleurer. Rigole s'il faut rigoler. Vis ces émotions au maximum.
fois que tu as ressenti tout ça, laisse circuler les émotions dans tout ton corps et vis-les encore et encore. Et tu peux refaire cette connexion à ces émotions tant de fois que tu en as besoin dans les moments peut-être plus difficiles. Et pareil pour cette visualisation, tu peux la refaire vraiment autant de fois que tu souhaites. Et puis, nous allons revenir à la réalité doucement. Je t'invite à rebouger un peu ton corps, à ressentir l'énergie de la terre bien présente dans tes pieds. Ancre-toi au niveau du sol. Ressens l'énergie de la terre qui passe dans ton corps, qui ressort par le haut de ton crâne. Là, je vais couper un cercle énergétique, le socle énergétique quand même. Et puis quand tu seras prêt, tu peux simplement venir ouvrir les yeux, boire un coup et te reconnecter à l'instant présent. Alors, je ne sais pas comment a été ta visualisation et les ressentis de tout ça, mais pour moi ça a été vraiment puissant. En tout cas, j'ai un peu eu les larmes qui ont monté quand j'ai visualisé un voyage avec mes parents. Je sais pas pourquoi, il y a la Martinique qui m'est venue, puis ensuite c'était l'île Maurice. We will see. Il y a eu la République dominicaine aussi, puis ensuite j'ai dit non, ça je suis pas d'accord, parce qu'on est déjà parti là-bas avec mes parents. On était déjà allés en famille, ouais, c'était pour les 40 ans de ma mère, je crois. Donc j'étais plutôt d'accord pour la Martinique ou l'île Maurice, bref. Et puis ensuite après j'ai visualisé en fait mes parents qui me remerciaient pour ce voyage avec vraiment quelque chose de très très fort émotionnellement. Il y a eu quelques petites larmes qui sont montées, donc c'était très très puissant. J'ai encore beaucoup d'émotions, mais c'est génial parce que je le ressens dans tout mon corps, ça m'a mis des frissons. Donc c'est vraiment ce qu'on veut en fait. C'est vraiment ce qu'on veut. Et puis on va pouvoir continuer. Donc là, je vous fais la fin version courte, mais je vais vous donner aussi la fin version longue si vous avez envie. Donc là, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment d'écrire sur votre carnet « Merci univers pour ». Comme si les choses étaient déjà vraiment réalisées. Donc merci univers pour ce voyage avec mes parents à l'île Maurice, peut-être que je vais écrire ça, ou juste voyage avec mes parents. Merci univers pour les 30 000 € par mois que je gagne. Merci univers pour les 5 kilos que j'ai perdus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous donne l'exemple avec moi, mais voilà. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, une version plus longue, moi j'aurais pas le temps parce que là, mine de rien, il est déjà 10h40, j'ai commencé à 9h. Vous pouvez, du coup, version plus longue, écrire une lettre à la vous d'aujourd'hui en incarnant cette vous qui a déjà manifesté tout ça et qui vit cette vie-là, et donc qui écrit une lettre vraiment de gratitude, de remerciement à la vous actuelle qui a pas lâché, qui a justement pris cet espace de manifestation, mais qui a fait aussi les actions dans la matière, qui est allée de l'avant, qui a toujours cru en elle, qui a toujours cru en ses ambitions, qui a toujours cru que ça allait vraiment se réaliser, en fait. Donc ça, j'aime beaucoup le faire. Moi, c'est du coup quelque chose que je fais le soir d'habitude. Et donc la lettre, c'est vraiment voilà, merci Camille, aujourd'hui j'ai telle et telle vie. Ah oui, c'est ça qui est important aussi. Il y a cet aspect de gratitude et de remerciement, mais il y a aussi cet aspect de décrire la vie. Un peu comme les visualisations que vous avez pu faire dans votre tête, vous allez les écrire sur papier. Par exemple, aujourd'hui, je suis totalement indépendante et libre, je voyage tout le temps, je suis partie en voyage récemment à l'île Maurice avec les parents, je suis une femme
qui gagne plus de 30 000 € tous les mois. J'ai une entreprise qui impacte la vie des autres, qui impacte le monde. Je suis en train d'écrire un livre. Enfin là, c'est un truc que je vous imagine plutôt dans moi parce que c'est effectivement vers là où je vais. Mais en fonction de vous, ça va être vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment d'écrire en fait cette lettre comme si vous incarniez ce prochain niveau dans la matière qui est en train de vivre cette vie, qui décrit cette vie-là et qui remercie en même temps la vous actuelle d'avoir rien lâché car grâce à ça, elle en est là aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, j'ai pas forcément le temps d'écrire cette lettre. Souvent, ça peut prendre quand même 1 ou 2 pages, je pense minimum. Donc, je vais simplement écrire « Merci univers pour X ». Ok? Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, donc la version courte. Voilà, donc je l'ai fait version rapide parce que on m'attend et je vais aller travailler dans un café aujourd'hui, puis on m'emmène là-bas. Et puis il est bientôt 11 h mine de rien, mais du coup voilà, j'ai écrit merci univers pour les 30 000 € que je gagne, merci univers pour ces clientes de cœur que j'attire et qui ont de fabuleux résultats, merci univers pour ce succès sur mes réseaux sociaux, l'impact de mes posts, merci univers pour ces nouveaux abonnés qualifiés que j'attire chaque jour, merci univers pour avoir perdu 5 kilos, et puis il y a un truc que j'ai pas noté qui compte beaucoup pour moi que je vais noter, c'est merci univers pour ces voyages avec mes parents. On fait des phrases simples, directes, concises, qui vont droit au but, c'est important, et on évite la négation. Donc c'est terminé pour ce rituel. C'était un rituel de manifestation qui est vraiment complet. Je suis pas certaine qu'il y en a d'autres de ce style sur YouTube. J'ai jamais regardé d'ailleurs en fait. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous parler. Et si vous le faites vraiment, soyez bien présents, soyez bien connectés. C'est très très puissant, c'est vraiment très puissant, donc juste let's go. Et voilà, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Je voulais dire quelque chose pour conclure, mais je sens que j'ai oublié. Donc c'est pas grave, je referai aussi, je pense, le rituel plus complet, peut-être avec la libération, mais ça risque d'être très long, donc peut-être que je ferai juste la libération. Dites-moi si vous avez envie de recevoir aussi plus de choses comme ça sur la spiritualité ou la loi de l'attraction, etc. Notamment sur ma chaîne YouTube. Si vous avez envie d'avoir aussi peut-être des vidéos un peu plus sur ces sujets-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez que je crée comme contenu, parce que j'ai envie aussi d'être un peu plus active par ici. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.